Dans cette démonstration, on va apprendre à faire une génoise. Une génoise que l'on va dresser donc en moule Tefal, puisqu'on a aussi possibilité de la dresser en feuille. Donc je suis parti sur mes œufs entiers que j'ai cassés dans la cuve du batteur. Et je vais donc ajouter mon sucre, ce moule, et fouetter tout de suite, pour éviter que le sucre ne brûle les jaunes. Voilà. Et je vais donc chauffer mon mélange œuf et sucre à 60 degrés. Alors ça peut se faire au bain-marie, hein, certains le font au bain-marie. Donc là ce qu'il faut c'est surtout pencher la cuve et bien regarder que ça n'accroche pas dans le fond, sinon on a rapidement de l'omelette ou un goût de brûlé. Et vous la faites tourner comme ça, tout simplement. Il n'y a pas de risque si vous faites tourner la cuve régulièrement et que vous vérifiez que ça n'accroche pas. Alors, certains la montent à froid, ça arrive, donc ça dépend du procédé choisi, mais en règle générale, on a une meilleure émulsion, un meilleur montage lorsqu'on la chauffe à 55-60 degrés. Alors on met le doigt à l'intérieur et cela commence à piquer légèrement, à la limite de la résistance du supportable si je puis dire, donc là on est à 60 degrés. On va donc monter au ruban. Alors monter au ruban, ça veut dire qu'à la fin du montage, si on met une maryse ou une spatule à l'intérieur, eh bien ça fait comme un ruban qui descend. Ça permet de vérifier la prise. Vous voyez là, j'y suis presque. Alors on peut faire autrement, petit thermomètre électronique. On s'arrête, on vérifie bien à chaque fois. Donc là moi j'ai pas de souci. À la rigueur au petit thermomètre. Là je pense que j'y suis quasiment. Voilà, 63 degrés. Hop, je coupe mon gaz. Et je monte au fouet, au ruban, donc jusqu'à complet refroidissement. Alors pendant ce temps-là, mon mélange final, j'ai donc de la farine et comme je vais faire une génoise chocolat, on retire une partie de la farine et on rajoute du cacao poudre. Donc tout ça à tamiser. Pour éviter les petits grains. Voilà. Donc une fois que c'est tamisé, faut vraiment que le mélange soit mélangé correctement. Donc plusieurs fois, on bouge la feuille comme cela. Alors quand on est deux, la deuxième personne elle vient incorporer la poudre. Là je suis tout seul, donc je vais incorporer mon mélange final dans une petite barquette comme cela. Alors, mon moule, évidemment pour pas que ça adhère, on va donc le chemiser, en termes du métier. Donc on va beurrer dans un premier temps avec un beurre pommade. Alors faites attention qu'il ne soit pas liquide, sinon la génoise va coller. Ça c'est vraiment très très important. Hop, une couche suffisante. Après si on met trop de beurre c'est pareil. Il y a dans le beurre 16% d'eau. Ces petites gouttelettes d'eau vont s'évaporer à la cuisson et vous allez avoir des gros trous dans votre génoise. Voilà, là vous bien beurrez. Hop, je passe mon doigt sur le beurre comme ça. Et je vais donc fariner. Hop, un petit thermomètre, je le mets de côté. Et donc, regardez, j'hésite pas, hein, je mets beaucoup de farine. Là jusqu'au bord. Et on vient dans le sac, retirer l'excédent. Faites attention qu'il ne reste pas des gros paquets de farine. Vous voyez, là il en manque un tout petit peu d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça reste et ça provoque des gros paquets qui sont pas terribles. Donc là, tapotez bien. Voilà, pour obtenir ça. Hop, et on nettoie le bord. Voilà, là mon moule est donc chemisé.
Alors pour la cuisson, systématiquement, lorsqu'on a un produit qui est plus gros, on cuit plus lentement, comme une brioche. Par exemple, si vous avez une brioche qui est de taille importante, comme une brioche parisienne, on va la cuire environ à 20 degrés en moins par rapport à une petite brioche individuelle, puisque la chaleur met plus de temps à rentrer dans le produit. Alors là pareil, si je faisais une feuille de génoise, je la cuirais environ à 200 degrés, voire même 210. Et si je cuis une génoise, le temps que l'énergie rentre à l'intérieur, cuire à cœur, au four ventilé, je vais être à 170, 180 degrés. Et 180, 190 four à sol. Donc il y a toujours 20 degrés de moins en moyenne pour un four ventilé par rapport au four à sol, puisque l'énergie rentre aussi plus rapidement dans le produit. Hein? Voilà, pareil, je vais cuire tout à l'heure sur une grille pour que l'énergie passe aussi bien au-dessus qu'en dessous rapidement, pour avoir une cuisson régulière. Et le mode de contrôle de cuisson, c'est de planter le petit couteau comme on le fait à la maison. Il reste rien dessus. Ou alors on appuie légèrement sur la génoise, on entend un petit bruit, un petit crépitement, qui est un signe aussi de cuisson de votre produit. Voilà, donc je vais vérifier mon montage des œufs. Et là, je suis au top. Alors, quand on a des grosses quantités, on vient mettre le fouet ici pour récupérer éventuellement la perte qui est restée sur le biscuit. Regardez au ruban. Voilà, c'est ça le ruban. Donc ça donne un espèce de ruban qui continue à tomber sans souci. Donc là, je vais saupoudrer légèrement. Hop, je vais toujours tourner la cuve de l'intérieur vers l'extérieur, 2 fois. Allez, en 4 fois. Essayez d'en mettre sur toute la surface. Allez, par contre, ce qu'il faut faire, c'est avant le mélange final, pour tirer, vous voyez, regardez ce qu'il y a sur la maryse, il reste toujours des éléments mal mélangés dessus. Donc faites-le avant la fin du mélange. Hop, on vérifie. Vous voyez, encore une petite particule ou deux dedans. Ça retombe très rapidement, donc attention. Et voilà, là j'y suis. Hop. Donc le moule. Je retirais encore l'excellente farine. Et je mets la totalité dedans. Je suis parti donc sur 5 œufs entiers pour un moule 240, 260. Alors là, attention, surtout pas de coup de marie sur le bord. Ce qu'on peut faire, c'est ramener un peu la génoise un peu plus vers le bord, parce qu'en fait, elle a tendance à gonfler sur le milieu. Regardez. Voilà, là j'y suis, j'ai plus qu'à mettre au four ventilé. On se revoit donc après pour le démoulage de notre génoise. Voilà, donc je sors ma génoise du four à l'instant. On entend bien le petit crépitement. Hein. Donc la technique de vérification, évidemment, c'est qu'il n'y ait pas de pâte collante. Ce qu'on peut faire, c'est tapoter. Et regardez comme ça. Et on voit qu'elle se démoule parfaitement bien. Et ensuite, ben, vous la retournez comme ça pour qu'elle vienne s'asseoir correctement, avoir une belle assise. N'oubliez pas que le moule n'est pas parallèle. On voit bien qu'il y a une partie qui est donc plus petite sur la partie haute lors du montage de l'entremet. Et lorsqu'on voit des élèves ou des personnes qui montent l'entremet, souvent c'est inversé. Donc systématiquement, la fin du montage sera dans ce sens-là. Ça, c'est vraiment important de le mémoriser. Donc ce que je vais faire, je vais la laisser refroidir à l'air libre une bonne petite heure.
Hein, si vous découpez la génoise chaude, elle va s'émietter. Donc c'est important qu'elle soit bien froide pour le montage de l'entremet. Voire une génoise qui a une douzaine d'heures de vie, entre guillemets, avant le découpage et la fabrication et le montage de l'entremet.